Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui une petite météo du Zincoin. Oui, que dire sur le Zincoin? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Lentement mais sûrement, il a commencé sa petite chute. On va voir si ça continue encore. Alors ce qui fait plaisir, c'est que le BTC a repris des couleurs. Ah, vous voyez, on est à 30K. Du coup, est-ce que le Zin est monté? Ça, c'est le grand suspense. On est à 19 dollars. C'est la catastrophe annoncée. Oula, avec une petite mèche très dangereuse, on va agrandir tout ça. Là, ce que je vois, c'est que le scénario de la semaine dernière se précise, avec des cassages vers le bas d'un support qui était à 14, si mes souvenirs sont bons. Alors là, c'est extraordinaire. On s'attendait pas à ça. Bah oui, avec un KB qui est loin des Sunlight, loin de Marrakech, laissant son zine à son triste destin, alors que sa reconversion est toute trouvée. Alors j'ai lu les commentaires, ouais, ça c'est marrant, il y en a qui parlent de ça y est, il prépare la Coupe du Monde au Qatar et il va accueillir les nouveaux arrivants. Oui, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir voir la Coupe du Monde et du coup, c'est ça va lui laisser très peu de temps pour comment dire, pour s'occuper d'usine. Oui, on peut pas être partout à la fois, c'est comme Elon Musk, tel un Elon Musk qui avait des vues sur Tesla, pas sur Tesla, mais sur Twitter. Il faut qu'il se recentre un peu sur Tesla et SpaceX parce qu'on peut pas, ouais, malheureusement, on peut pas tout faire en même temps. Et preuve en est, eh ben, il se sent un peu abandonné cette amizine. Bon, ce qui est rassurant, ça n'a pas enfoncé le support des 14 qu'on avait ici. On va regarder les volumes. Oh, les volumes de plus en plus bas. On se demande même si Matmat est sur le coup. Parce que là, je vois personne travailler l'actif. Surtout ici, il y a eu deux pauvres petits zines qui ont été échangés. C'est quoi? C'est quoi ces volumes? 6K? 6K de volume? Faudra peut-être que je vienne faire une petite animation de marché. Parce que là, on dirait qu'il y a pas grand monde. Alors, le point bas, on va faire le point bas local qui a eu lieu. Donc, c'était hier. C'était hier, on était le 29 hier. Ouais, c'est bien ça. Donc, ça, c'était la bougie d'hier où il nous a fait des petits frissons, mais il a rebondi par la suite. Bah, 15 et actuellement 19. Ouais, ça fait un peu peur tout ça. Bon, on avait fait la petite date de quand est-ce que ça pourrait sortir du triangle, la petite deadline que tout le monde attend. Alors on prend, non, on va pas prendre. Bon, si on prend pas les mèches, du coup, on va pas prendre les mèches parce que c'est actif hautement spéculatif. On va les mettre comme ça, même comme ça, c'est pas, ça me va pas. Là j'ai un point de contact ici. Je vais vous le mentionner si vous voulez faire ça chez vous. Ça, vous pouvez faire ça chez vous tranquillement. Et il y a un autre où ça, oh, peut-être ici, hein. Mais là, c'est des mèches, là, ça traverse la mèche. Et si ça se tasse un peu, et puis ça va nous amener, ouais, c'était courant juin, vers juin. Ah bah mais on est en juin bientôt, la semaine prochaine. Donc mi-juin, il devrait, même le 10 juin, il devrait se passer quelque chose ici. Sortie du triangle par le haut. Alors je crois que j'avais tracé, je vais enlever la flèche ici. Hop, 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 hop. On va mettre juin. Ceux qui n'ont pas le... On va mettre la date. Ceux qui veulent speedrunner la vidéo sans vraiment écouter. C'est une date à retenir. C'est là. Enfin, avant cette date-là. Hein. Avant cette date-là, ça va être une date inférieure à ça. Ça va sortir violemment. C'est ce que je sens. Et boum! Boum. Ça, c'est classique. Ça, on l'a vu à 90% des cas. Un petit fake out. Et après, c'est mouru. Hein. Après, on arrive à zéro. Le zéro, il est. Le zéro, il est pas loin. Hein. Ah, le zéro, il est là. On va mettre la ligne du zéro. Vous imaginez le truc s'approche. À la Terra Luna, vous voyez, à 0,0000. Bah oui, parce que là, il y a pas de nouvelles. Hein. Franchement, il n'y a rien qui est de croustillant qui vont arriver. Il faut faire revivre aux usines. D'ailleurs, bon, faudra que je regarde la météo. Il y a eu une petite journal de Vetio Project qui a eu lieu. Je pense le faire mercredi. Il faut que j'ai le temps de regarder tout ça. Bon, ça va, il y a un peu de marge. Là, c'est la marge de tous les dangers. Vous voyez ici. Pack, et ça peut faire peur et casser plusieurs niveaux et c'est finito.
Donc je regarde si on a le temps de regarder le carnet d'ordre. Ouais, bon, c'est bon, on est pile poil à la moitié du temps. Ce qu'on va faire, on va regarder le carnet d'ordre pour voir un peu ce qu'il en est. Oula, c'est un peu écrasé. Bon, c'est tout à fait normal. Hop. Alors, comment avoir le carnet d'ordre jusqu'au zéro? Ah, il y avait une petite astuce, c'était d'ignorer les achats. Parce que là, c'est tous les achats. Bon, il y en a plein qui veulent acheter à 12 000. Enfin, 12 000, à 12 euros. 12 dollars, pardonnez-moi. 48K de zine. Ah, ça va aller vite, hein. Parce que là, il faut diviser par 10, ça fait 4000 balles environ. Ouais. Alors, comment on gagne de la place? Comment on supprime les ordres de vente qui sont garnis? Il y en a qui veulent le voir jusqu'à 23 dollars. Vous imaginiez, il était à 100. Fallait tout larguer, hein. Ouais, il faut 5000. Ah ouais, avec 5000. Avec 5000 zinzin. Avec 5000 zinzin, vous l'envoyez à 23. C'est pas énorme, 23. Là, on est à 19. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Voilà. Bon, il y a des petites animations, vous voyez, des petites animations de marché ici en temps réel où ça s'échange pour des 24 zines. Le E-monte, je crois que c'est en zine. Du coup, il y a 25 zines ici et là. Enfin, vous imaginez, 25 zines, c'est combien? Il faut diviser par 5. Diviser par 5, ça fait 5. 5 balles. Il y en a qui jouent avec 5 balles, qui font des allers-retours avec 5 balles. C'est hallucinant comme truc. Faudrait que je fasse un petit bot là, faire joujou aussi, j'ai envie de faire joujou sur l'actif. Bon, bref, bah tant pis. Ce qui est dommage sur le carnet d'ordre, on ne verra pas les zéros ici. Mais il y avait un truc tout simple, je me souviens. Est-ce qu'on va l'avoir? Plus? Ah, peut-être plus. Ouh, on peut mettre plus, plus. Voilà. Ah, maintenant on l'a dans tous les sens. On peut faire plus? D'accord, bon, c'est déjà bien. On voit le zéro. On voit la ligne du zéro toujours 1 million. Oui, 1 million. 1 million 7. Avec 1 million 7 de ventes. Il y en a qui ont 1 million de zines à vendre. Ah, vous faites écrouler le cours à zéro. Incroyable! Ah ouais. Bon, ça va être peut-être pour la semaine prochaine. On verra. On va suivre tout ça de très près. Parce que là, il y en a qui se disent, ouais, il est pas cher. Moi, je trouverais qu'il soit pas cher lorsqu'il va être à 0,1 centime, un truc comme ça. Vous voyez là, ce petit appel, appel d'air, on va dire. Il y aura plein de niveaux qu'il faudra casser, casser, casser. Là, je pense pas qu'il soit à bon marché. Bon, là, on les entend plus dire qu'il est pas cher. Donc ça va. Que ce sont des soldes ou je ne sais quoi. Parce qu'on sait que ça peut. Voilà, c'est l'exemple du Luna qui a refroidi un peu tout le monde. En se disant qu'un actif ne peut que monter. Bah non. Du jour au lendemain, il a disparu. C'est bien, c'est fort dommage. Du coup, avant de se quitter, on va le mettre en 1 heure et ça sera bon. Alors, comment on change d'échelle? Tic, 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 tic. Alors, les volumes, oui, je vais pas parler des volumes, mais je crois qu'on a vu vite fait 15K. On est bien loin des 200K ici, il me semble. Ouais, 258K. Et là, ça va être peut-être délisté, hein. Ce serait triste qu'on en arrive là, mais il n'y a plus les volumes escomptés, hein. Comment Probit laisse faire? Parce que d'après les dires de certains, en dessous de 100K, il faut maintenir un volume de 100K journalier pour que l'actif soit coté. Ben, preuve que nous, on est à 15K depuis plusieurs jours, hein, où on est bien en dessous des 100. Et l'actif est toujours là. Il faudra voir, est-ce qu'il y a des règles établies? Ou est-ce que c'est Far Westland? Je ne sais pas du tout. En tout cas, bon, si on a qui ont des petites précisions à apporter, vous êtes les bienvenus, hein, comme à chaque fois. Et là, je vais juste changer d'échelle. Ah, c'est en bas. C'est en bas, j'ai trouvé. Bon, on va mettre en 1 heure. Parce qu'il y en a qui s'amusent à faire du trade dessus. Oh, c'est sportif, hein. Vous voyez, alors on va assister la. C'était à quelle heure qu'on a eu cette petite descente dans les enfers? C'était hier à 21 heures. Ouais, il me semble pas qu'il y ait eu des choses. Est-ce que peut-être. Faudra peut-être surveiller le télégramme et voir un peu ce qui se dit. Ça se trouve, il y a des heures où ça s'excite. Vous voyez ici à 21 heures, on a eu les 15. On était à 15. Bah, c'était où le point bas du coup? Ah, c'est 14, ça veut dire. Ah oui, d'accord, je l'ai placé ici. Ici, il y a 1 centime. Il y avait 1 centime de survivance. De survivor. On a failli là retaper le point bas historique. Ah, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Qui sait? Parce que vous voyez, là, elle commence à descendre. Petite consolidation baissière.
Donc ça devrait pump, voilà, essayer d'atteindre des petits niveaux pour qu'après, voilà, gros classique. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le BTC est à 30K. La mauvaise, c'est que si le ZIN est décorrélé du truc, il pourra aller que par le bas. Bon, bah voilà, une petite analyse succincte. On reviendra bah, demain, mardi, en live pour suivre l'affaire de très très près. Il y a beaucoup, notamment un qui est sur VTOX et qui scrute ça de très près aussi. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.